se retrouve aujourd'hui du coup pour la vidéo crash test Fenty Beauty et Fenty Skin. Voilà, j'ai pris quelques produits des deux gammes qu'elle a sorties entre make-up et soins visage. Donc je vous avais fait du coup en Insta le vote et du coup vous avez été beaucoup à voter pour Fenty. Donc là dans mon sac c'est faux, j'ai tous les produits. Donc je vous mettrai du coup à chaque moment les produits que j'utilise, le prix que j'ai payé. Alors bien sûr je vous mettrai donc le prix payé sur Sephora. Il y a des produits que j'ai eu en solde, donc je vous mettrai le prix de base et du coup ensuite le prix payé. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et on se retrouve tout de suite du coup pour les tests. Là pour le produit hydratant. Oh, c'est super bien fermé. En fait, c'est comme ça. Donc là, vous avez du coup le boîtier. Et ensuite, vous avez en fait la cartouche. Et il y a le modèle d'instruction. Vous pouvez en fait, j'ai vu, vous pouvez racheter une recharge. Parce qu'en fait, il coûte 32 € celui-ci. Donc en fait, vous le mettez dedans. Hop, vous le clipsez, vous le ressortez normalement. Ah! Voilà. Donc au préalable, j'ai nettoyé. Ça sent hyper bon. Donc je vais mettre que ça. C'est une couleur un peu rosée, mauve. Donc je vais venir en appliquer partout. J'ai mis peut-être un petit peu beaucoup. On va venir le voir après. Je ferai. Ça sent hyper bon par contre. L'odeur, elle sent hyper bon. Alors c'est une crème qui est assez grasse. On y voit. La crème est assez grasse. Donc, qu'est-ce qu'ils disent sur ce produit ? Alors, hydratation tout en légèreté, protection solaire invisible, protège la peau et lui donne de l'éclat tout en réduisant l'apparence des pores, élaboré avec soin pour protéger les récifs de corail. Voilà, sans oxybénosyle ni oxytannatose. Donc, et ni octinozatane. Voilà, donc, j'en ai encore pas mal. Je vais utiliser le reste, parce que bon, je vais l'utiliser au niveau du cou. Voilà. Voilà. Du coup, niveau hydratation, franchement, la texture est super. Par contre, comme vous verrez, c'est un produit qui est quand même assez gras. C'est vrai que pour du coup un produit hydratant, je pense qu'il fait bien le job. Donc là, on va le refermer. Et je vous dirais du coup, normalement, il a des bienfaits aussi. J'avais lu pour hydrater vraiment très bien la peau, réduire les pores. L'ayant porté toute l'après-midi, il n'a pas bougé, le fond de teint n'a pas bougé non plus avec la base, donc vraiment super. Donc du coup, je vous mettrai donc le prix ici du Fenty Skin, voilà. Du coup, ensuite, on va tester. J'ai acheté les Beauty Blender. Alors, la taille des deux petits trucs, c'est hilarant. Bon, après, il y en a deux, mais pour une boîte, ils m'ont coûté... Ah, je sais plus, je vous mettrai le prix juste Avec là. du recul, je me rends compte, ils valent vraiment le coup parce que pour le prix, il y en a deux par rapport à d'autres marques de Beauty Blender. Donc, c'est éponge triple face pour une couvrance ciblée, éponge double face, extrémité veloutée pour une application facile. Donc, alors, il y a deux formes. Donc, il y a la forme classique du Beauty Blender. Et là, vous avez en fait une deuxième découpe, là, un peu arrondie. Donc, un œuf classique. Et vous avez l'autre qui est comme ça, en fait, qui est vraiment plate. Avec un petit bout en mousse. Je sais pas comment vous montrer. Enfin, c'est hyper doux, en fait. C'est hyper doux.
Donc je pense que du coup pour le teint on va utiliser celle-ci et l'anti-cerne on utilisera celle-ci. Alors du coup là je l'ai humidifiée, donc elles ont grossi, j'ai humidifié la deuxième aussi. Voilà, elles sont vraiment, par contre elles sont hyper légères, hyper moelleuses et ça c'est vraiment bien. Hop. Ça c'est vraiment hyper bien. Du coup, j'ai pris donc le Pro Filtre en teinte 100. Voilà. Du coup, on va l'ouvrir. On va voir ce que ça donne. Parce qu'en fait, je connais pas du tout le niveau des teintes chez Fenty. Donc pareil, packaging hyper beau. J'adore. C'est hyper joli. C'est vraiment un tube en verre. Hyper beau et ouais, avec une pompe classique. Ah, peut-être un peu blanc, je sais pas, on va voir. Et du coup c'est la teinte numéro 100. Donc là j'ai mis 3 pompes. Waouh, c'est hyper liquide. C'est vraiment hyper liquide. Et bah du coup ça y est, on va tester hein. Il y a une petite odeur. On va voir du coup, je noterai... Ah, il est un peu trop blanc pour moi. Mais c'est pas très grave parce que moi je sais que du coup tout ce qui est hiver et tout ça, j'ai toujours la peau très blanche. Donc bon. Après je connaissais pas la teinte, sinon il y avait la 110. Peut-être que la 110 aurait été une teinte moins blanche que celle-ci. Mais bon. Faut tester, hein, je teste tout. Mais vraiment, j'ai mis 3 pompes et je pense que ça va faire large. Parce que du coup, j'ai fait une application de ce côté-là avec la matière et du coup... Beauty Blender, il fait bien son job. Franchement, il est pas trop mal. Faut pas oublier les arrêts du nez. Peut-être un peu trop blanc. Après, est-ce que il a le temps de s'oxyder? Mais ça fait vraiment trop blanc. Oh, il est grave blanc. Bon, après, c'est pas grave. Mais, parce qu'on viendra réchauffer tout ça. Et donc, je travaille toujours très bien la matière. J'aime bien la travailler. Bah, en fait, quand je vois mon retour dans le téléphone et le retour après, vraiment dans le miroir, ça fait pas du tout la même couleur. Donc, normalement, je vais l'appliquer uniformément partout. Je vais regarder ça avec un miroir. Franchement, ça fait un fini hyper naturel en fait. Ça fait très naturel, donc bien sûr, bah, moi vu que je pense j'ai pas pris la bonne teinte. Je vous ferai des photos après parce que ça fait... Ouah, ça fait grave blanc de loin. Mais en vrai, ça fait pas si blanc que ça. Hein. Ça fait pas si blanc que ça. Franchement, il est vraiment pas mal. C'est une couvrance qui est moyenne. Pour moi, c'est pas une haute couvrance. Alors, qu'est-ce qu'ils disaient du coup sur leur packaging? Couvrance moyenne à total pour tous. Longue tenue, léger comme l'air. Donc voilà, moyenne à total ici. Et du coup, il y a des produits. Donc, quand je vous mettrai le prix en noir et ensuite un prix rouge en dessous, ça sera le prix donc sans réduction et le prix payé avec la réduction. Sinon, franchement, niveau couvrance, il est quand même bien. Franchement, il floute assez bien les pores. Pour l'instant, j'ai rien à dire. À voir du coup avec le temps s'il s'oxyde. Niveau oxydation, il s'est pas beaucoup oxydé. Ça a vraiment fait la bonne teinte en fait pour ma peau. En fait, j'ai pris la même teinte, j'ai pris 100. Et j'aurais peut-être dû prendre du coup là en 110 et là prendre le 100 parce que là ça va faire un peu teinte sur teinte. Mais bon, on va essayer, on va voir un très beau packaging franchement. En vert. Pareil, très joli. Mais je pense que c'est la même teinte que j'ai pris. Oh non, un peu plus clair, bon. Il est hyper crémeux. Waouh,
Il est hyper crémeux. Franchement, ça se sent direct à l'application. Du coup, là, je vais utiliser l'autre Beauty Blender. Là, je vais utiliser du coup la surface pointue. Alors, qu'est-ce qu'il nous disait sur celui couvrance instantanée, haute définition, universelle, longue tenue, formule ultra légère, fini homogène. Donc, on va voir tout ça. Donc, bien faire en dessous hein, pour éviter d'avoir le pli des ridules. On va voir ce que ça donne, mais il a l'air du coup plutôt pas mal. Oui, il y a une teinte plus claire, mais bon, au final, le teint, je pense que ça va le faire. Alors, je trouve Ça fait des marques. Je sais pas vous, si vous aurez le même retour que moi, mais franchement, il est lumineux. Hein. Il est beau et tout, mais j'ai l'impression qu'il fait des marques. Donc à voir. Par contre, j'ai pas acheté la poudre Fenty parce que voilà, budgétairement, je ne peux pas tout acheter. Coucou le chat. Du coup, je ne l'ai pas acheté. Du coup, je vais venir. Alors, je vais faire, je pense, pour bien tester, savoir comment ça réagit avec ma poudre libre classique. Je vais venir du coup matifier juste le dessous et pas faire le reste du teint, voir si ça bouge ou pas. Donc je vais venir du coup me prélever un petit peu. Voilà. Juste pour bien sceller l'anti-cerne. Ça se voit, enfin c'est un fini franchement lumineux, il n'y a pas de... Là franchement c'est vraiment, j'aime bien. C'est vraiment très joli, hein, sans faute hein, pour le moment. Faire finir mon teint avec ma petite palette de chez Too Faced. Je vais venir du coup faire mon ça y est, j'ai perdu le nom. Mon bronzer, voilà. Voilà, je vais pas en mettre plus parce que... Voilà, bon, je pense que c'est déjà pas mal. Donc là, je vais venir du coup utiliser... Donc c'est la teinte Fussy et How Many Carats. Franchement, par contre, les packaging, ils sont hyper beaux. Vraiment très jolis. Et là, c'est un effet un peu velours mousse. Ah, par contre, voilà, j'ai pris un petit format parce que, comme je disais, les prix, c'est quand même cher. Donc pour tester, même des petits formats, je trouve que c'est très bien. Donc là, du coup, vous avez donc le gloss. Ah ouais, vraiment une... Oh, l'odeur. On dirait le bonbon à la fraise, quoi. Et là, du coup, c'est le petit... Oh là, il y a déjà mes traces de doigts dessus. Du coup, là, c'est le petit enlumineur, vraiment petit. Donc, je vous mettrai le prix juste ici des deux produits, donc de l'ensemble de la boîte que j'ai acheté. Voilà, il est vraiment magnifique. On va faire un swatch pour voir. Ah ouais, il est grave beau. Il est vraiment très beau. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que là, je vais venir en mettre juste là. Je vais mettre la dose pour voir ce que ça donne, vraiment. Pour voir si ce produit... hop, sur l'arc de Cupidon. Vraiment, c'est très beau. Et du coup, là, je vais venir utiliser le gloss. Je vais venir le mettre au doigt, je pense. Je vais prendre avec le bout de mon doigt.
Je vais tapoter pour mettre légèrement. Oh, vraiment mignon. Donc je sais que normalement c'est pas fait pour ça, mais vu que j'ai pas acheté de blush, je voulais tester parce que j'avais vu qu'il y en avait déjà d'autres filles qui avaient testé comme ça. Au niveau du blush, qu'ils l'avaient appliqué sur les joues. Vraiment... Oh mais l'odeur, Vraiment, ça sent hyper bon. Bon voilà, c'est vraiment un petit côté un peu glossy nature, franchement j'adore. C'est vraiment hyper beau. Ça fait naturel, franchement ça fait pas too much de ouf. Franchement c'est vraiment très beau. Ça brille, faut aimer les paillettes, faut aimer que ça brille, mais moi vraiment ça me dérange pas, j'aime beaucoup. Du coup ce que je vais faire c'est que là on va faire les yeux. Donc j'ai pas acheté de pinceau de sa marque hein, parce que moi j'ai déjà tous mes pinceaux qui sont là. Tout propre, tout ça, donc vraiment pour bien tester. Et je m'attendais pas à la taille de cette palette. Après elle est très belle. J'ai pris la Smoky du coup parce qu'il n'y avait plus la teinte que je voulais. Donc niveau grammage, c'est 0,8 grammes. Toute petite. Voilà quoi. Elle est vraiment petite. Donc j'ai pris la numéro 6. Et du coup, pour l'ouvrir... Alors niveau packaging, j'aime bien quand même la boîte. C'est du plastique simple. Après, il y a une double protection à chaque fois dans chaque carton que j'ai reçu. Alors là, il y a la petite... Il y a un petit miroir, ça c'est bien. Et ça, c'est les couleurs du coup. Elles sont hyper jolies. Alors du coup, je pense qu'on va partir sur un smoky. On va partir sur un petit smoky, voilà. Après, ce que je remarque, c'est que... un petit défaut de la palette, je sais pas si vous verrez, mais on voit que du coup les fards ne montent pas jusqu'en haut. Vous avez normalement le grammage quand ils sont remplis, ils vont jusqu'en haut et là en fait on voit qu'ils sont pas remplis jusqu'en haut. Je sais pas si vous arriverez à voir par rapport à là. On voit la démarcation en fait du fer. Du coup bon après ça c'est pas très grave. Hein. Mais bon pour le prix de la palette qui s'affiche juste ici. Je trouve que c'est pas moyen mais limite quoi. Mais après sinon elle est jolie. Donc du coup, on va partir. Allez. Là je vais venir prendre du coup mes pinceaux de chez Beauty Bay. Je vais prendre le HG Crease en touffu comme ça et je vais venir utiliser la couleur. Alors du coup, c'est à l'envers les couleurs là. En fait, les couleurs sont à l'envers. Là, il y a Chestnut et Patty Carez. Patty Cacaze, ou je sais pas quoi. Et en fait, c'est inversé. You Up. Mais qu'est-ce que c'est que ça? En fait, ils ont collé... Enfin, je sais pas, ils ont tout mis à l'envers. La noire, la Zaz Deep, elle est en bas, là, elle est en haut. Enfin, vraiment, je sais pas. Je me suis rendu compte que ma vidéo a coupé. Donc j'étais venue appliquer cette première couleur sur le haut de ma paupière et par-dessus avec le même pinceau je suis venue appliquer cette couleur-ci pour intensifier du coup le regard. Là je vais venir utiliser un autre pinceau. J'essaie de faire vite quand même. Je vais prendre du coup là le Run the Blend et là je vais venir appliquer, je vais prendre le noir. Là, je viens l'appliquer dans le coin externe de l'œil. Alors là, c'est pas folichon. Ça me fait une tache, j'ai l'impression. Voilà, je vais estomper comme ça. Ça fait pas ouf, hein, quoi. Bah, mais attendez, y a rien ou quoi sur le pinceau? Enfin, c'est un truc de ouf. Je prélève pourtant la matière. Pourtant, mes pinceaux, ils m'ont jamais fait défaut. Ils sont propres en plus, donc... Ça fait tout bizarre. J'ai l'impression que ça me tache la paupière. Bon, je vais venir flouter comme ça, tant pis.
Je vais venir prendre... là, j'ai pris un autre pinceau. Je vais venir prendre le noir. Et du coup, revenir... Mais vraiment, niveau pigmentation, faut vraiment y aller, quoi. Enfin... Si vous voulez de la pigmentation, au final, c'est pas ouf. Hein. C'est pas ça, quoi. Je m'attendais à mieux parce que le reste des autres produits étaient bien. Mais là, ça fait des taches, quoi. Enfin, c'est pas joli du tout. Et c'est très poudreux, en fait. C'est vraiment trop poudreux. C'est pas la folie. Donc bon, je vais reprendre mon pinceau du début. Mon marron et je vais venir restomper du coup par-dessus comme ça. Là, je vais venir du coup prendre cette couleur-ci, cette couleur-ci. Donc là, je vais prendre un pinceau plat. Je vais venir prélever. Bon, j'espère que celle-là va être mieux. Je vais venir l'appliquer sur la paupière. Oh, ça se voit qu'il y a des chutes. Oh là 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 là. Bon, en fait, ça donne rien au pinceau. Au pinceau, c'est pas ouf. Je vais venir prendre au doigt. Ouais, bah c'est pas ouf quoi. Et je viens l'appliquer sur la paupière mobile. Voilà. Donc il y a des chutes, ça je nettoierai après. Et du coup, avec un petit pinceau, tout petit pinceau boule, je viens appliquer la couleur plus claire dans le coin interne. Voilà, on dirait qu'elle est presque inexistante. Petit bilan, parce que j'aurais pas le temps de vous expliquer, je suis vraiment déçue de la palette parce que la pigmentation n'est pas au rendez-vous. Et pour le prix de la palette, il y a d'autres palettes au même prix où la pigmentation est folle. Vous en aurez conclu que je suis déçue de cette palette, je vais terminer quand même le make-up et du coup vous verrez le résultat final. Mais pour moi, ça vaut pas le coup d'acheter une palette comme ça. Alors par contre celle-ci elle est hyper belle. Oh, vraiment hyper belle celle-ci. C'est vraiment très très joli. Le reste c'est pas ça niveau pigmentation. Voilà donc faut que je balaye les chutes. Parce que là c'est une catastrophe. Oh là là c'est une catastrophe. Oh, ce que je vais faire c'est que je vais venir reprendre le mauve avec un pinceau. Je vais venir faire le bas. Voilà. Mascara. Donc c'était un... Enfin ils ont envoyé en fait un échantillon parce que je voulais pas l'acheter. La brosse est hyper grosse. Donc ce que je vais faire c'est que je vais venir recourber mes cils juste avant. Regardez dans le petit miroir. Il est hyper épais. Oh, je trouve que c'est pas pratique du tout la grosse brosse comme ça parce que c'est pas fou. En plus elle est plate. Là elle est toute grosse et là elle est plate. Du coup bah pour attraper chaque cil c'est un peu compliqué. J'ai un petit poil qui me chatouille. Ouais, bah mascara c'est pas ouf hein.
Le mascara est bien, mais... Du coup, hors caméra, je suis venue rajouter le gloss parce que la du caméra coup, je avait vais coupé. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et un petit j'aime. Je vous fais de gros bisous. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Niveau teint, je suis très contente du teint, mais par contre, les yeux, c'est pas du tout ça.